Salut les amis! Encore un unboxing de choix. Et oui, je reçois aujourd'hui même, parce qu'il sort aujourd'hui, le dernier né de la gamme Neva, c'est le Neva Jet. Donc ce sera donc le premium de la gamme Neva qu'on connaît déjà. Avec le Smart et le Play, donc le Jet qui est lui un Neva 5G, ah oui, le premier téléphone 5G qui fait partie des OBD Orange Branded Device, hein, les appareils qui sont vendus sous la marque Orange et qui fait son apparition chez nous aujourd'hui. Allez, je te fais un unboxing très rapide comme à l'habitude. Voilà, mon petit courant qui me permet de couper les scotch proprement, j'adore ça. J'adore ça. Une boîte, en production, on aura peut-être ici un petit dessin sur le Neva Jet, puisque moi j'ai une pré-prod, mais bon, voilà, c'est déjà ça. C'est bien marqué que c'est un Neva Jet, c'est bien marqué 5G un petit peu partout, ce qui n'est pas mal. Voilà. Je pose ça ici. L'appareil, alors attends, bouge pas, je sors ça comme ça. Ouais, comme on a l'habitude maintenant de ces emballages qui te permettent d'avoir ça. Neva Jet ZTE, alors le fabricant est ZTE, ça va, on l'apprend. Allez, je vais l'ouvrir. Ah, on est toujours très content de faire ces ouvertures de téléphone. Alors attends, je l'ouvre. Ah bah dis donc, j'ai dû appuyer en ouvrant et là tout de suite, regarde ce qu'il me fait. Voilà. Il démarre tranquillo. Très bien, je te montre ça. Alors, quoi te dire? Pendant qu'il fait son démarrage, te dire que c'est de l'USB-C dessus, c'est très bien. Alors, dis donc, à peine il démarre, il dit déjà qu'il peut me faire emergency call. Pas mal. Alors, je viens de rentrer ma clé Wi-Fi, la clé Wi-Fi de ma Livebox. Et première belle surprise, c'est que le clavier, alors je sais pas comment expliquer, mais bon, avec mes gros doigts, j'ai beaucoup de mal à écrire sur les claviers Android, voire même iOS. Et c'est pour ça que le Note 10 de chez Samsung me plaît, parce qu'avec le stylet, je m'en sors. Et ben là, j'ai eu l'impression que la distance qu'il y a entre les lettres me permet d'être beaucoup plus à l'aise. Voilà. Donc déjà, première impression, très bonne impression sur le clavier qui me permet d'écrire correctement. Voilà. Donc là, il est en train de faire ses mises à jour. Voilà, les mises à jour sont terminées. Il me demande de copier les datas, bien entendu. Je vais lui dire que c'est... Alors, super. Il te demande soit un backup depuis un téléphone Android, un téléphone iOS, ou tout simplement depuis le cloud. Je vais prendre le cloud, ça va être plus facile pour moi. Donc voilà, c'est terminé. J'ai donc pu m'identifier. Comme d'habitude, double identification. Hein, ce que je te propose quand même, je te conseille de faire toujours. À chaque fois qu'il y a un nouveau téléphone qui se connecte à ton compte, c'est d'avoir une confirmation par SMS. Ça peut pas être mal. Il me demande avec quoi je vais bloquer mon écran. Je vais juste lui mettre un code PIN et que je ne te montre pas. Un code PIN que j'utilise toujours sur mes appareils Android. À confirmer. Voilà. Alors, a priori, d'après ce que je vois, il me dit d'enregistrer mon empreinte digitale, donc tu vois, avec l'espèce de petit truc qu'il y a là. Voilà. Je vais pouvoir utiliser une autre empreinte, changer les fontes, pour l'instant je touche à rien, et faire les thèmes. Donc je fais non ici, tout est fait. All done. Et j'agree sur les sons. Voilà, donc là, il va démarrer. Voilà, donc là je suis sur le téléphone, voilà, qui est sur son écran, un écran d'accueil du plus bel effet, voilà, avec le petit carré orange qui veut bien dire ce que ça veut dire. Qui me parle là? J'ai un truc qui me parle. Donc, l'application Orange Téléphone, hein, qui est implémentée directement. Donc, l'application Orange Téléphone, je te rappelle, c'est une application qui remplace normalement ton numéroteur téléphonique sur ton smartphone et qui te permet d'avoir directement la possibilité de taguer les numéros de téléphone de sondage et autres ventes qu'on essaie de te proposer. Voilà, donc le téléphone en lui-même à la main, j'ai ici par exemple j'ai le Note 10
en main. Voilà, je te les mets côte à côte. On est au niveau taille, le Note 10 est légèrement plus grand. Voilà. Au niveau épaisseur, regarde, on est sur quelque chose de pareil. Au niveau poids, au niveau prise en main, je trouve que le NevaJet est beaucoup plus, comment dirais-je, il est plus, comme il est plus rond, il est plus sensuel. Alors je sais pas si tu vas comprendre ce que je veux dire, mais en tout cas je le trouve plus sensuel au toucher. Voilà. Je vais prendre ici alors celui qui est là, c'est le P20 Pro de Huawei, côte à côte. Donc il est légèrement plus grand ouais, légèrement plus grand. Voilà, tu les vois côte à côte. Au niveau poids, il me paraît très léger, hein, ce petit NevaJet. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai le Mate 20 Pro. Mate 20 Pro. Alors au niveau Mate 20 Pro, eh ben, on est sensiblement la même taille. Légèrement plus grand sur le NevaJet. Et on a au niveau du poids, je suis bien surpris. Alors, on a de ce côté-là, je te le montre ici. Ah, dis donc, ça va être difficile avec la caméra, mais tu as une double caméra. Alors, 48 mégapixels en façade, 20 mégapixels, non, 48 mégapixels sur celui arrière, le principal, 20 mégapixels sur celui qui est pour les selfies, 6 gigabits de RAM, c'est pas mal, une batterie de 4000 mAh, alors je te le dirai à l'usage ce que ça donne là, parce que là je suis, un écran AMOLED, alors l'écran AMOLED, 21 mises à jour disponibles, ah oui quand même, d'accord, je vais lancer, appuyer pour, alors puis on va voir ça, comment ça, ah oui bien, d'accord, il est activé la fonctionnalité de verrouillage pour les visages. Ah oui, parce qu'il y a le visage aussi. Donc j'ai à la fois l'empreinte que j'ai enregistrée et le visage qu'il me demande d'activer. Limitation de responsabilité. Bon, écoute, je vais créer mon visage. Hein, créer maintenant, allons-y. Hein. Voilà, ok. Je monte mon... ça y est. Eh ben, dis donc. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est les gestes orange. Ah, d'accord. Alors oui. Alors, donc je te disais une des particularités de ce téléphone, de ce NevaJet, en dehors d'être le premier téléphone 5G de la gamme des OBD Orange Branded Devices, c'est qu'il a des gestes. Alors, les gestes, à quoi ça signifie? Tu as ici un écran qui t'explique un petit peu les gestes. Alors, je vais essayer de faire en sorte qu'ils soient visibles. Ah, c'est pas facile, hein. Voilà, les gestes qui sont là, qui te permettent d'un geste, en les apprenant, d'aller directement à des applications. Donc, on a Orange, le téléphone, Gmail, l'horloge, l'appareil photo, une bibliothèque qui correspond à des trucs que tu vas pouvoir, toi aussi, configurer. Alors, je descends jusque-là. Bon, il y a tous les gestes qui nous donnent, hein, G, S, M, V, W, etc. Donc, à partir de ces gestes et que tu auras configuré, là, pour l'instant, je ne l'ai pas fait, mais par exemple, je sais que le haut est configuré pour aller sur la page d'accueil d'Orange. Donc, j'ai mon écran. Alors, je l'amène ici en main. Je te fais, c'est pas facile à l'envers, hein. Je te fais un haut et hop, il va directement sur le site, alors je ne sais pas si ça se voit ici, sur le site orange.fr. Voilà. Alors, sache qu'à l'intérieur, il y a tout un tas de signes possibles et à toi de mettre ce que tu vas faire en face. Hein. Bon. On reviendra sûrement sur tous ces gestes au bout je ferai un petit complément lorsque je l'aurai utilisé. On va continuer à voir ce qu'il y a dans la boîte. Hein, ici. Alors donc, j'ai dit, on avait ça. Dans la boîte, on a deux petites boîtes et une plus grande. Donc une boîte où il y a évidemment comme d'habitude le fameux qui nous permet de retirer ça. Ici j'ai quelques infos qui m'expliquent où se trouve l'appareil photo, le haut-parleur, le marche-arrêt, les différentes, où est-ce que se met la carte SIM, l'écouteur, il te donne les caractéristiques de la caméra, donc 48 mégapixels, 12 mégapixels et 8 mégapixels pour la petite. Hein. Là, il te parle des trois, plus le flash. Voilà. Ça, on a l'habitude de ces petits trucs. Bon, sauf que là, on est quand même sur quelque chose qui m'a l'air d'être pas trop mal. Voilà ce que j'ai ici en face arrière. Voilà, en face arrière, j'ai ça, qui me permet de me dire que j'ai la possibilité sur l'emplacement numéro 2, soit de mettre une SIM card et une micro SD, NevaJet pour votre sécurité, un petit truc de sécurité. Je remets tout ça là-dedans. Alors, dans ces petites boîtes, qu'est-ce que j'ai? Eh ben, un beau câble USB-C. Un beau câble USB-C.
Voilà, qui va me permettre de charger. Je sais pas la peine que je le défasse, j'en ai plusieurs. Et bien entendu, le casque audio qui lui le casque audio qui est un casque audio. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas revu. Casque audio avec une prise jack. Une prise jack. Et tu me dis, mais attends, j'ai regardé tout autour, il n'y a pas de jack. Hé, hé, hé. Ils sont pas bêtes. Ils ont rajouté le fameux petit adaptateur. Alors, ça, c'est pas mal. Ça te permet évidemment d'utiliser encore ce que tu as comme casque existant. Voilà. Alors, moi, en tout cas, j'utilise uniquement sur l'adaptateur et quasiment jamais sur les casques qui sont fournis. Donc, on va dire que c'est un casque de plus qui va aller dans ma collection de casques. Ça me permet aussi, quand je revends un appareil téléphonique, de pouvoir fournir les casques qui sont on va dire, très propres, puisque je ne les ai pas utilisés. Dois-je te faire encore la publicité de mon Sony que je viens d'acheter. Ici, maintenant, je suppose que ça va être le chargeur. Voilà, donc un petit chargeur. Je ne saurais pas te dire chargeur à ZTE. C'est trop petit pour ce que je te dise de combien d'ampères c'est. Mais je te mettrai là en dessous les caractéristiques. Donc un chargeur tout à fait normal, USB, qui te permet de charger ton téléphone. Et petite surprise. Voilà, c'est cadeau, c'est gratuit. Une housse de protection. Alors, elle n'est pas super jolie. Mais je peux te dire, pour l'avoir utilisée, moi, sur un autre appareil, ça sert, parce que voilà, elle est parfaite dessus. Ça grossit un peu l'appareil, mais ça donne quand même un peu de sécurité, parce que ces appareils sont très beaux, on a tendance au début à les perdre. Je ne sais pas si tu vois bien ici la couleur, je la mets un petit peu comme ça, il y a déjà les marques de doigts. Powered by Orange, voilà, c'est marqué. Avant, on avait l'habitude d'écrire en gros un gros carré orange ou quelque chose. Là, c'est assez discret, c'est du plus bel effet. Powered by Orange, on est pas mal. Okay. On a l'impression, alors pour une fois, pour un appareil, on va dire brandé orange, on a l'impression d'avoir en main quelque chose voilà, qui a de la valeur, quelque chose de bien, quelque chose de classe. Donc, le temps que j'apprenne un petit peu les gestes, je te montre ça, je ne sais pas si on le voit, c'est assez difficile à faire apparaître, voilà. Tous les gestes, apprendre les gestes, faire quelques photos pour faire des trucs, je reviens tout de suite. Allez, retour après quelques heures d'utilisation donc du NevaJet. Je te rappelle, le premier téléphone 5G de la gamme des Orange Branded Devices. Alors, bonne impression, la reconnaissance faciale est très efficace. J'ai configuré pas mal de choses dessus. Donc, le truc le plus bluffant pour moi tout de suite, c'est la prise en main qui me paraît être effectivement un téléphone léger, un téléphone qu'on a bien en main. Voilà, quelque chose qui est classe et qu'on a bien en main. Alors les gestes, j'ai mis en place quelques gestes parce qu'il y a ceux qui existaient déjà, mais il y en a que j'ai mis en place. Alors c'est très facile, tu fais 3 fois le geste, ensuite tu l'attribues à une application. Alors par exemple là, on connaissait déjà donc le carré qui ouvre l'appareil photo. Au passage, les photos bonne qualité. Alors sur Facebook, sur YouTube et sur Facebook, j'ai beaucoup de mal à te montrer la différence entre les photos. Je pense que pour ça, pour pouvoir faire un comparatif, il va falloir faire autrement, parce que bon, l'écran de ton ordinateur ou l'écran de ton smartphone va de toute façon compresser les photos. En tout cas, ce que je vois sur l'écran est très correct, mais l'effet est tout à fait correct, tout à fait à la hauteur de ce qu'on attend sur le truc. Voilà, surtout qu'aujourd'hui, tous les appareils font des photos magnifiques. Voilà, je reviens sur les gestes, où donc je lui ai appris le geste, moi, le geste que j'utilise donc le plus, c'est le geste pour ouvrir Facebook. Hop, voilà, directement ouvert Facebook, qui me demande d'enregistrer mes connexions, ça on verra après. J'ai ouvert Twitter. Alors Twitter, j'ai fait quelque chose de ce type, et ça m'ouvre Instagram. Voilà. Pour toutes les applications auxquelles tu as donné un geste, ici, alors je ne sais pas si on le voit, je m'approche. Voilà, en dessous de l'application, tu as une petite bulle. Voilà, tu as une petite bulle qui te montre le geste que tu as mis dessus, qui m'a permis de voir que mon Twitter c'était un T.
Voilà, et j'arrive sur Twitter directement. Donc, alors, c'est un coup à prendre. Comme d'habitude, comme toujours avec ces nouveaux gestes, il faut le faire, le refaire et le refaire pour ensuite te rendre compte que tu ne vas plus t'en passer. Donc, parce que c'est vrai que c'est très... euh, je veux dire, on est addictif à ce truc-là plutôt que de chercher toujours où est-ce qu'il se trouve, même si là, je les ai mis sur la page d'accueil. Le fait de prendre l'habitude de faire le geste, ça va très bien. Autre bonne surprise, parce que je l'ai fait plusieurs fois, le déverrouillage par l'empreinte fonctionne très bien. J'ai essayé de le prendre en défaut en mettant mon doigt plus ou moins de cette façon. Et la reconnaissance faciale est très correcte. Quelque chose dont on n'a pas parlé, alors je vais te le dire tout de suite, c'est la capacité mémoire. Alors pour cela, je vais aller sur le stockage. Donc celui qu'on m'a donné a une stockage de 128 Go. Alors je rappelle, 6 gigabits de RAM, 128 Go de stockage interne, sachant qu'on peut rajouter une carte SD. Voilà, donc après quelques heures d'utilisation de ce NevaJet, alors évidemment, je n'ai pas pu tester la 5G parce que je n'ai pas de puce 5G et je ne suis pas à côté d'une antenne 5G, mais dès que je le pourrai, je te le ferai. Alors, mes impressions comme ça, de but en blanc, hein, au bout de quelques heures d'utilisation, le téléphone, on l'a très bien en main, il est vraiment, moi je le trouve top en main, petit, léger, enfin petit, on a une impression qu'il est petit et léger. Pourtant, il a la même taille. Tu as vu tout à l'heure, je t'ai parlé des tailles. Deuxièmement, au niveau de ce qu'il a comme caractéristique, là où je trouve un plus par rapport à tous les appareils que j'ai, le clavier est agréable. Alors, je sais, ça fait bizarre, mais le clavier, lorsque tu écris SMS, lorsque tu écris tes posts, il est agréable. Je n'ai quasiment jamais je me suis quasiment jamais trompé en écrivant quelque chose, alors que c'est tout le temps le cas, même sur le iPhone, sur tous les autres, je me trompe quand j'écris quelque chose, et je fais très gaffe, je regarde 2 fois avant d'envoyer les choses. Là-dessus, j'ai été bluffé par ça, c'est très efficace. Les gestes qui pour ma part, c'est un nouveau truc à apprendre, mais c'est quelque chose qui va être très très vite, qui va rentrer dans mes habitudes avec ce téléphone. Alors, je te rappelle un petit peu les caractéristiques, hein, qui sont rappelées un petit peu sur cette petite truc. Ce que je ne t'avais pas dit, c'est que la capacité interne est de 128 Go sur celui-là, 6 gigabits de RAM, 4000 mAh de capacité batterie. La caméra de face frontale, elle a 20 mégapixels. Celle de derrière a 48 mégapixels, 12 pour la deuxième et 8 mégapixels pour la petite. En fait, il y a 3 caméras. Hein. Je ne sais pas si je te l'ai dit tout à l'heure, mais il y a 3 caméras à l'arrière, on me voit dans le truc. Donc, je rappelle, 48, 12 et 8, ainsi que le flash. Quoi te dire d'autre? Donc la carte SIM, je te l'ai dit, la carte mémoire possible, oui, USB-C, lecteur d'empreintes au top et reconnaissance faciale très efficace. Alors, première impression, très bon téléphone, et puis ben voilà, à voir. Ah, un dernier truc, le prix, 899 €. Aujourd'hui, c'est le prix d'un téléphone de cette augure. Et puis, attention, n'oublions pas que c'est un téléphone 5G. Voilà. Eh bien, écoute, on se retrouvera pour un autre unboxing d'un autre matériel. Et puis, de temps en temps, bien entendu, je te dirai ce que je pense à l'usage de ce téléphone. Donc, le NevaJet, le premier téléphone 5G des Orange Branded Devices. Allez, à très bientôt pour un autre unboxing. Bye bye.